Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour moi parce que je viens de recevoir mon nouveau livre 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières et 10 clés pour investir avec succès aux éditions Maxima. Donc, je viens de le déballer. J'ai donné tout mon cœur vraiment dans ce livre. Je livre les coulisses de l'investissement immobilier. Je vous dévoile en fait des secrets que j'ai jamais dévoilés. Et ce livre est un véritable guide de l'investissement immobilier. Ce livre peut vous aider à cheminer vers la liberté financière. Alors pour fêter ça, j'ai envie de faire l'exercice que j'ai jamais fait. Je vais prendre un des conseils ou une des clés, on va voir sur quoi ça tombe, et je vais vous la commenter donc directement. Alors je prends donc, voilà, je ferme les yeux et voilà. Ok, ça tombe sur éviter les copropriétés, pourquoi pas. Donc c'est un des conseils en effet que je donne. Parce que les copropriétés aujourd'hui sont très coûteuses. Moi, je fais très peu confiance souvent aux syndics qui ont des tarifs qui sont beaucoup plus élevés en termes de travaux quand ils font intervenir des entreprises que nous-mêmes quand on maîtrise notre investissement. Donc depuis quelques années, en fait, j'ai une politique, c'est de sortir progressivement des copropriétés sur l'ensemble de notre parc immobilier. Donc bon, de manière générale, j'ai fait en sorte d'éviter les copropriétés, mais on avait des murs de boutiques qui étaient dans les copropriétés, des murs de restaurants qui étaient dans les copropriétés, on avait certains bureaux qui étaient dans des grosses copropriétés. Et donc progressivement, en fait, on est en train de quitter ces copropriétés parce que c'est onéreux, parce qu'on ne maîtrise pas les choses. Je vous donne un exemple, un dernier exemple en date. Nous avions acheté une maison donc juste à côté d'un de nos établissements hôteliers donc, qui est au Pays Basque. Et cette maison était en copropriété, donc avec, on appelle ça une copropriété horizontale. Il y avait d'autres maisons donc, qui étaient à côté. Et donc, on a décidé de sortir de la copropriété. Alors, bien sûr, il faut l'accord des autres copropriétaires, mais ça a mis plus d'1 an. Mais on a réussi. Et en sortant de cette copropriété, on a revalorisé en fait notre bien, notre maison de plus de 30%. Donc ça vaut la peine de tenter de sortir des copropriétés. C'est possible pour une copropriété horizontale, évidemment impossible pour une copropriété verticale, dans un appartement dans un immeuble par exemple. Donc, alors bien sûr, quand on commence dans l'investissement immobilier, on peut tout à fait investir dans des copropriétés avec les petits défauts qu'il y a, la non-maîtrise, des coûts de travaux importants, le fait de demander des autorisations à chaque fois qu'on veut faire des travaux conséquents. Si on veut diviser, moi j'ai un de mes étudiants donc, ils souhaitaient diviser un appartement qui était assez grand en deux, il a fallu l'accord de la copropriété, ça a été long, difficile. Donc, d'une manière générale, donc, évitons d'investir dans la copropriété. Pour commencer, pas de souci. Après, dès qu'on peut, eh bien, on peut investir dans un immeuble entier. Ça, c'est l'idéal, un immeuble dans lequel il y a plusieurs logements, ce qui permet de mutualiser nos risques. On peut investir dans une maison qu'on peut ensuite diviser, qu'on peut agrandir, donc on sera beaucoup plus libre. Donc, d'une manière générale, un de mes conseils, en effet, dans ce livre, c'est d'éviter les copropriétés. Quand on ne peut pas faire autrement, eh bien, c'est d'accord, ça permet de démarrer. Mais une fois que vous avez fait quelques investissements et que vous pouvez aller vous positionner sur des montants un petit peu plus élevés, eh bien, positionnez-vous sur des immeubles, positionnez-vous sur des murs commerciaux ou sur des maisons, mais hors copropriété, vous serez beaucoup plus libre et puis vous ferez des économies bien sûr parce que un syndic, eh bien, ça coûte cher. J'étais associé déjà dans une société donc, qui faisait du syndic de copropriété. Mais sincèrement, c'est un métier très difficile. Mon ami donc, qui était donc en opérationnel, qui était le dirigeant de cette entreprise, me partageait des choses. C'était vraiment très difficile, très lourd. Il faut un moral d'acier pour gérer une copropriété. Mais bon, c'est un autre souci. Moi, je me suis vu, et je raconte cette anecdote dans le livre, batailler pendant... Alors,
une heure, ouais, je crois, pendant une heure pour faire économiser 10 ou 15 euros. Donc, enfin, c'est un copropriétaire qui demandait est-ce qu'on économise 10 ou 15 euros. Une heure pour ça, ça n'a pas de sens. Donc, il faut mieux mettre son énergie sur des choses beaucoup plus productives. Bon, comme ma femme me dit, ça m'apprend la patience. Bon, c'est OK comme ça. Mais voilà, d'une manière générale, donc un des 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières de mon livre, donc qui vient de sortir, c'est d'éviter les copropriétés. Je vous souhaite absolument le meilleur. Sachez que vous pouvez commander ce livre dans toutes les librairies de France ou de pays francophones. Vous pouvez le commander également si vous êtes à l'étranger dans un pays non francophone. Vous pouvez le commander dans chaque librairie française d'un pays donc non francophone. Donc c'est un lancement mondial, on va dire. Donc n'hésitez pas bien sûr à me faire un retour si vous achetez ce livre, si vous lisez. N'hésitez pas à partager, à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir bien sûr d'interagir avec vous. En attendant, vous pouvez également laisser un commentaire concernant les copropriétés et j'interagirai également avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.